Salut, c'est les Jérôme. Ça y est, c'est l'hiver et la nature se repose. On n'avait pas spécialement prévu de faire une vidéo sur le jardin avant le printemps, surtout que vu la météo qu'il a fait cet été et à l'automne, on n'a pas pu y passer beaucoup de temps et certaines récoltes ont été vraiment très moyennes. Et puis aussi finalement, ce qu'on fait en automne et en hiver, on l'a déjà montré dans des vidéos précédentes, bah oui c'est toujours un peu la même chose. Mais il y a quand même 2-3 petites babioles à raconter, alors, eh bien finalement, nous voici. Tout ça, pour ceux que ça intéresse, évidemment. On a déjà eu nos premières neiges, ce qui fait un beau manteau blanc sur le terrain, mais ceux qui nous suivent depuis un moment savent qu'on n'a pas attendu pour le manteau, car on recouvre bien le sol de nos parcelles. Et cela avec un bon paquet de feuilles mortes qu'on va glaner ici et là. Heureusement, on a de quoi faire. Et cette année, on a mis le paquet, et l'air de rien, il en faut beaucoup. On a mis plus d'une 50aine de brouettes, une belle quantité de matière organique apportée au potager pour le protéger et nourrir la vie du sol. Finalement, en réalité, tout ça, c'est beaucoup de travail, et même plus que pour des pratiques plus traditionnelles de jardinage, mais c'est la façon qui nous correspond le mieux et qu'on préfère faire, et qui pour nous promet une terre fertile et humifère. Cela protège aussi par l'occasion certaines cultures comme les poireaux en vue des plus gros gels à venir. Il reste encore tout un tas d'autres cultures en place qui, elles, ne craignent pas le gel et qu'on pourra récolter pendant tout l'hiver. Mais comme vous le voyez, il y a pas mal de parcelles qui sont vides car tout a été récolté. Et oui, en octobre, juste avant les premières gelées, alors que les papillons profitaient des dernières belles fleurs de ces astères, on a fait beaucoup de récoltes, principalement de légumes racines pour la conservation. On a donc fait la récolte de toutes nos carottes, parce que sous notre climat, elles ne passeraient pas l'hiver, alors on va les mettre à l'abri. Et c'était une très belle récolte, on est ravis. On les a donc mises à ressuyer au soleil pendant 2 jours, en les rentrant pour la nuit. Tout comme les betteraves, les radis d'hiver, noirs et blancs, et d'hiver navets. Après cela, on les a coiffés et habillés, c'est-à-dire couper les radicelles et la verdure à 1 cm du collet. Et une fois le tri fait, les moins beaux spécimens ou endommagés, c'était pour consommer rapidement ou pour des conserves en bocaux. Mais pour le reste, direction le silo à légumes avec du foin qu'on met maintenant en cave, car il faut beaucoup de silos vu les quantités à conserver, et on ne va pas creuser des trous partout, puisqu'on a la chance d'avoir une cave. Une dernière chose qu'on a également fait début de l'automne, c'était tondre quasi tout le jardin avoisinant le potager, pour remettre à zéro les parcelles. Comme vous le savez, on laisse des zones pousser de manière sauvage, mais si on laisse trop faire, on aura vite la ronce qui va avancer, et puis des arbres. Et notre souhait, c'est de garder cette zone ouverte. Bref, aujourd'hui au potager, il reste encore des poireaux et toutes sortes de choux qui ont bien poussé cette année, et on n'arrête pas d'en manger. Il y a encore, près des fraisiers, quelques céleris à côte qui, malgré les gelées qu'on rencontre depuis un moment déjà, tiennent bien le coup à notre grande surprise. Bien qu'ils résistent au gel, on a aussi récolté tous les panais et rutabagas restants, car ils sont la proie des campagnols, et c'était tout juste. Il y en avait déjà quelques-uns de disparus, et l'année dernière on avait fait le test d'en laisser une partie, et il n'en restait plus aucun à la sortie de l'hiver. Dans la serre, il faut se pencher. Comme toujours, la pousse spontanée de Clayton de Cuba envahit tout, mais si on lève les yeux, il y a quand même ce très beau chou de Banton. Et ici aussi, 1 ou 2 céleris. Et par-ci par-là, de la mâche à récolter tout l'hiver et qui pousse aussi de façon spontanée comme on laisse tout cela monter en graines au printemps. Sinon, ce n'est pas parce que c'est la saison morte qu'il n'y a rien à faire au jardin. En plus de l'entretien des outils, un peu de rangement dans l'atelier et la plantation des arbres, on a aussi fait l'entretien des framboisiers. Ici, ce sont des remontants, alors on coupe le dessus des tiges qui ont fructifié en automne, elles produiront à nouveau au printemps.
Les vieilles tiges du printemps passé ont été complètement coupées. Sur cette parcelle, on préfère ne garder que des variétés remontantes qu'on a trouvées très productives et pendant longtemps. Du coup, on a retiré les framboisiers sauvages, non remontants, et divisé les pieds qui ont fait des rejets pour les repiquer et ainsi les multiplier. Le long de la maison, ce sont des non remontants. Et après avoir coupé les branches mortes ayant fructifié et retiré les rejets gênants, on a palissé les branches de l'année sur les fils. Ce seront elles qui produiront des fruits l'année prochaine. On a toujours eu de très belles récoltes à cet endroit. Et pour les pieds arrachés, on pourrait les éliminer. Au final, les framboisiers, c'est même un peu envahissant et on en a un peu partout au fond du jardin. Mais c'est plus fort que nous et on a été les repiquer au verger, cela avec d'autres petits fruits, en plantation intercalaire des arbres fruitiers. Il commence déjà à y en avoir plein. Voilà, c'est tout pour le potager qui entre en phase de repos, donc au niveau des cultures, c'est assez le calme du coup. Mais ça tombe bien, l'hiver c'est le bon moment pour se remettre à la tâche du bois de chauffage, et il y a tout le bois de l'année passée qu'on a ramené et qui est encore à fendre, couper et ranger. Et on vient de s'y mettre et de constituer les premiers tas. Ça réchauffe bien. L'hiver c'est aussi des belles lumières, chaleureuses, et bien c'est qu'à de le dire car à ce moment il faisait presque 12 degrés quasi fin décembre. Du coup les abeilles ont commencé à sortir. D'une façon, c'est bien pour qu'elles puissent faire leur vol de propreté, mais il ne faut pas que cela arrive trop souvent non plus, car elles s'épuisent et utilisent leurs réserves pour rien, puisqu'il n'y a aucune flore. Au moins, cela nous indique que toutes les colonies sont encore bien vivantes, car à partir de la fin août, on ne fait plus de visite au rucher. Bon, ça se l'est bien refroidi depuis, ceci dit, et tout ce petit monde est rentré attendre le retour de la lumière et de la douceur du printemps. Tout comme les bourgeons des arbres fruitiers qui sont déjà prêts et qui attendent patiemment. Et à vrai dire, nous aussi. Même si l'hiver a ses bons côtés, on se réjouit tout de même de la saison prochaine et du retour de la lumière qui s'est déjà amorcée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.